Du nouveau? Moi, non. Ah, vous, ça m'étonne pas. Vous êtes de ceux qui croient encore que les criminels reviennent au lieu de leur crime. Il n'y a même plus cette politesse maintenant. On a de quoi faire dans la vie moderne. Et vous? Moi, j'ai une piste. Je cherche une femme, l'amie de la victime, pour des renseignements. Elle est sortie de prison le jour du crime. Qu'est-ce qu'elle raconte? Jusqu'ici, rien, elle n'a pas apparu. Finalement? Oui, photo. Pourquoi tapez-vous votre linge à la main au lieu de le taper au battoir? Ça type de garde taper son linge à la main. Elle dit qu'il faut traiter tout ce qui est blanc avec respect. Vous n'en serez pas fin pour cela? Pourquoi pas? Nous sommes ici pour le devenir. Toutes, mais pas vous. Vous êtes sœur converse. Jamais sœur converse n'était canonisée. C'était une mode. Si on est tous les sœurs converse, sortirait des saints en série. Naturellement, vous choisiriez sœur Anne-Marie. Pourquoi pas? D'heureuse à bien heureuse, a dit Sainte Gertrude, il n'y a qu'un pas. C'est la plus heureuse de nous toutes. C'est un plaisir de la voir si à l'aise dans le tout-vent, si confiante en elle-même. Oui, et elle ferait bien de se méfier. Je me demande quelquefois si nous ne devrions pas l'avertir. L'avertir de quoi? Notre mère, la mère Dominique, l'admire. Sûrement, comme nous. Mais je vois très bien qu'elle les inquiète. Elle a trouvé un docile personnel. Sœur Anne-Marie ne se doute pas du danger qu'elle court. Le danger n'est pas bien grand. Ouais. Nous en faisons bien d'autres et on nous gagne. Nous sommes imparfaits par nature, mais au réhabilitant, on ne fasse rien. Sœur Anne-Marie est nerveuse en ce moment. Il suffirait de peu de choses pour la pousser à un esclave. Vous voulez une casse, sœur Thérèse? Merci. Vous avez l'air préoccupée, sœur Thérèse. Non, je ne crois pas. Si, qu'est-ce qui vous arrive? Je ferais mieux de ne pas le dire. Très bien. Sœur Anne-Marie, il y a ici une espèce de complot contre vous. Un complot? Ne prononcez pas ce mot, c'est mal. On ne veut plus vous emmener à la prison, n'est-ce pas? Mais c'est pour des autres. C'est Mère Saint-Jean qui s'y oppose. Pourquoi aimez-vous cela? Tout le monde le dit. Elle a tort. Les autres n'ont pas votre pouvoir. Mais la prière, c'est bien. Mais Priya nous aime toutes. Non, c'est vous qu'elle préfère. Elle sait ce que vous êtes. Votre franchise lui plaît, vos éclats lui plaisent. Les éclats? Vos élans. Tout ce que Mère Saint-Jean déteste. Je vous entends chanter, sœur Anne-Marie. C'est un appel auquel je n'ai jamais pu résister. C'était pas tout à fait un cantique que vous chantiez là, n'est-ce pas, sœur Anne-Marie? Je vous ai même entendu siffler. C'était un cantique le plus beau. J'imitais nos pinsons. Pourquoi n'avons-nous pas d'oiseaux chanteurs dans les cages, ma mère? Si les rossignols et les bouvreuils veulent vivre en liberté autour de vous, je vous le permets, mais pas de cage. Votre cellule n'en sera pas plus ordonnée. Il y a même déjà un petit peu de poussière. Les fleurs arrangent tout. Elles sont belles, mais il est des fleurs comme des oiseaux. La règle n'autorise pas les fleurs en cage. Elles sont venues d'elles-mêmes, ma mère. Elles m'ont réclamé dans le jardin de les cueillir. Oh, si tout ce qui est bon en ce monde réclame de venir dans une cellule de dominicaine, vous direz nous. Tout ce qui est beau est dans la mienne, ma mère. Je l'ai mis en tasse du matin au coucher. C'est ce qui explique un peu de désordre. Certainement, c'est parce que tout ce qu'il y a de beau dans mes livres m'a trop frappé que je les ai mal replacés. C'est parce que je me suis levée dans un matin trop beau que mon lit n'est pas méticuleusement tiré. C'est parce que votre tête est trop pleine de belles visions que vos cheveux dépassent. Il n'y a pas que les détails dans la vie. Ma chère fille, il n'y a pas de détails du tout dans la vie. Les saints n'ont jamais distingué entre les grands et les petits devoirs. Les détails ne naissent que de notre négligence. Mais Job n'était pas propre sur son fumier avec ses yeux chassieux. Je veux bien avoir Job ici. Je vous assure que dans les 2 heures, son lit sera fait, ses yeux lavés. À moins que votre chat n'y laisse des souvenirs, comme cela lui arrive. Mais c'est noir ou tranquille. Il n'est pas beau, mais il nous débarrasse des souris. Que dois-je faire des fleurs, ma mère? Je ne puis les porter à la chapelle puisqu'elles ont été ici. Vous le voyez, ma chère fille, vous avez détourné ces fleurs de leur mission. Vous en avez fait vos fleurs. Je les porterai au cimetière avec sœur Thérèse. Les morts aiment ce qui a appartenu aux vivants. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que vous consacriez vos journées à sœur Thérèse. Vous négligez pour elle vos autres compagnes et vous-même. C'est moi qui l'ai amenée ici. Je trahirais si je l'abandonnais. Vous trahiriez qui? Dieu et moi-même. Sœur Anne-Marie, Mère Saint-Jean, c'est mieux ici que personne. Celles qui trahissent, c'est celles qui sont fidèles. Oui, est-ce que vous voulez? Vous pouvez vous deviner? Moi, je n'en ai jamais su qu'une dans ma vie. Laquelle? Qu'est-ce qu'on lance blanc et qui retombe jaune? C'est le soleil. Pourquoi? C'est une dominicaine. Qu'est-ce que c'est? Un œuf. J'en sais une beaucoup plus drôle. Faut-il mieux avoir de la poussière sur ses meubles ou sur son âme? D'où vient cette question? Mère Saint-Jean estime qu'un peu de poussière sur un meuble choque Dieu. Et alors? Moi, je prétends qu'un peu de poussière sur une âme est pour lui une offense plus grande. Qu'appelez-vous poussière sur une âme? Je n'ai que le choix. L'hypocrisie, par exemple. Et à quel propos choisissez-vous cet exemple? Ce n'est pas au hasard, je pense. Ce n'est pas au hasard. Je veux dire seulement que Dieu préférerait voir un peu de poussière sur la table de certaines sœurs et qu'elle ne caresse pas Noireau devant Mère Saint-Jean en disant derrière que c'est une sale bête. N'est-ce pas, sœur Marie-Joseph?
Moi? Qu'est-ce que j'ai dit? N'est-ce pas, sœur Colette? Sœur Anne-Marie, si vous avez des reproches à faire à vos compagnes, vous n'avez qu'à les citer au chapitre des coulpes. Il est fâcheux que vous changiez nos récréations au lieu de discussion. Vous êtes coutumière du fait, je vous en exprime ma réprobation. Madame Yves, ne soyez pas sévère. Je suis sûre que vous-même et mes compagnes êtes du même avis et m'approuvez. Vous avez un moyen de savoir notre véritable pensée sur vous. Ayez-y recours. À la correction fraternelle, avec joie. Donnez-moi la correction fraternelle, sœur Henri. Que pensez-vous de moi? Vous êtes bonne, mais entêtée. Vous êtes simple, mais orgueilleuse. Vous êtes intelligente, mais exaltée. C'est mal ou c'est bien tout cela? J'ai à vous éclairer, pas à vous juger. Donnez-moi la correction fraternelle, sœur Jacques. Vous êtes emportée. Vous êtes partiale. Vous êtes vaniteuse. Vous êtes irascible. Merci, sœur Jacques. Donnez-moi la correction fraternelle, sœur Thérèse. Que pensez-vous de moi, sœur Thérèse? Que je vous estime au-dessus des autres. Il ne s'agit pas de vous. Je suis la miteuse, n'est-ce pas? Vous ne contenez pas la force qui est en vous, mais vous n'en êtes pas fière. Je suis pleine d'amour propre. Vous tenez à l'estime d'autrui. Je suis agitée, brouillonne, rétive. Vous êtes loyale, simple. Vous êtes vous-même. Donnez-moi la correction fraternelle, sœur Madeleine. Vous pensez trop, pas vous. Vous êtes susceptible, vous ne comprenez rien aux gens. Madeleine, Madeleine. Je ne suis pas Madeleine en ce moment, je suis sœur Madeleine. Vous êtes coquette, vous êtes ambitieuse et vous êtes entêtée. C'est faux, c'est faux. Avez-vous tout à me parler de mon amour propre et de mon entêtement? Mais c'est que toutes nous sommes du même avis. Les autres peuvent se tromper, mais pas vous. Je pensais que vous me connaissiez. Je pensais que vous m'aimiez. Et déjà, vous avez pris sur la bouche tous les mots qui pourraient me faire le plus de mal. Vous lâchez votre écluse comme une commère de petite ville. Nous sommes ici au soleil de Dieu. Tous les gestes, toutes les pensées n'y sont de mise que dans leur amplitude. Et vous restez des fourmis de vie humaine. Vous avez l'âme placée bas, Madeleine. Merci, sœur Anne-Marie. Vous êtes jalouse. Vous êtes une méchante fille. Merci, je le sais. Sœur Madeleine, vos voix me disent mes défauts et je les crois. Mais il y en a une qui me dit mon chemin et je lui obéirai jusqu'au bout. Personne ne m'arrêtera. De toutes sortes de personnes, et de ceux mêmes qu'elle avait le plus obligés de ses bienfaits en sa prospérité. Entre les autres, une certaine vieille à qui la sainte avait ouvert ses entrailles de miséricorde devant toute famille, la rencontrant par la rue en un détroit qu'il fallait passer sur une planche, à cause de la fange qui était à côté. Cette misérable poussa par mépris sa princesse et bienfaitrice et la fit tomber en la boue, la chargeant avec cela d'opprobre et de moquerie, à toutes lesquelles la sainte répondit par... Qu'y a-t-il, sœur Anne-Marie? Je voudrais qu'on ait fini de caresser Noireau. Bien joyeuse au reste de souffrir de telles ignominies pour l'amour de Jésus-Christ, lequel, de sa part, suivant la coutume de répandre des consolations dans le cœur de ses fidèles. Je proclame sœur Anne-Marie pour avoir brutalisé un animal. Comme pénitence, sœur Anne-Marie récitera les litanies des saints. Je m'accuse de ne pas avoir cédé le pas à une sœur plus ancienne en entrant au chapitre. Quelqu'un a-t-il à proclamer sœur Marie-Joseph? Je proclame sœur Marie-Joseph pour avoir caressé un animal. Comment? Ma mère à l'atelier. Vous savez que toute explication est interdite au chapitre. Comme pénitence, sœur Marie-Joseph entrera cette semaine la dernière dans tous les offices. Je m'accuse d'avoir ri de m'être retournée à la chapelle. Quelqu'un a-t-il à proclamer sœur Colette? Je proclame sœur Colette pour avoir caressé un animal. Comme pénitence, sœur Colette balaiera la chapelle. Je m'accuse d'avoir coupé brutalement la parole à une sœur. Quelqu'un a-t-il à proclamer sœur Thomas d'Aquin? Je proclame sœur Thomas d'Aquin pour avoir caressé un animal. Sœur Anne-Marie, cessez vos proclamations. Sœur Anne-Marie, le conseil vous écoute. Il n'a pas compris vos proclamations. Mère Saint-Jean les a sûrement comprises. C'est à vous de les expliquer. On proclame ces compagnes parce qu'elles ont caressé un animal. Oh, ma mère, elles ont caressé le diable. Sœur Anne-Marie, vous divaguez. Je vous assure que j'ai raison. Cette bête est entrée ici pour notre mal. C'est une bête innocente. Vous n'avez pas mêlé au débat. Si, c'est Belzébuth. C'est lui qu'il faut juger. C'est à cause de lui que les sœurs commettent tous les jours un péché mortel. Elles le détestent parce qu'il est détestable. Il vole, il n'aime personne, il encombre, c'est son droit. Les sœurs, qu'en le caressant, elles ont la bienveillance de Mère Saint-Jean. Alors elles le flattent, elles le grattent devant elle, tout en lui donnant des coups par derrière. Et Belzébuth circule sur les tables tout fier. Et il suffit de regarder dans les yeux pour voir que là où il passe, naît le mensonge et l'hypocrisie. Sœur Anne-Marie, il y avait un merle qui, chaque fois qu'il volait au-dessus de nous, faisait naître de la gaieté, de la franchise. Il y avait un crapaud qui traversait la cour pour nous rendre douces et pitoyables. Le chat de Mère Saint-Jean les a mangés.
Si j'avais pu proclamer Mère Saint-Jean, je l'aurais proclamée, parce qu'elle sait tout ça et qu'elle l'encourage. Sortez, votre pénitence vous sera dite au réfectoire. J'impose à Sœur Anne-Marie une pénitence publique pour le scandale qu'elle donne à la communauté. Sœur Anne-Marie va faire le tour du réfectoire en baisant les pieds de toutes ses sœurs. Lorsque la plénitude des temps fut arrivée, et que le Fils de Dieu, après 30 années de silence, répandait la céleste semence de sa divine pensée, Je demande l'application de la règle. Elle sait qu'elle sera renvoyée du couvent si elle ne fait pas sa pénitence. Elle le sait. Sœur Anne-Marie, vous refusez de faire votre pénitence? Continuez la lecture. lorsque la plénitude des temps fut arrivée, et que le Fils de Dieu, après 30 années de silence, répandait... Où vais-je aller? Votre famille vous attend, je lui préviens. Ma famille. Vous m'avez fait placer dans un monde où je ne serai jamais plus. Et maintenant vous me renvoyez à elle, c'est injuste. Ma chère fille. Tout ce que j'ai quitté, je l'ai quitté en l'aimant. Vous pouvez savoir comme j'aimais le monde. Venant ici, j'ai dû l'arracher de mon cœur. C'est horrible, mais c'est fait. Jamais plus je n'aurai de repos ni de bonheur là-bas. Et vous m'obligez à reprendre tout ce qui ne peut plus être pour moi que le malheur. Je vous en supplie, gardez-moi. Anne-Marie, je suis désolée. Oh mon Dieu, je ne suis plus Sœur Anne-Marie. Ma fille, Dieu sait que vous n'avez pas de plus grand ami que moi. Je comprends votre caractère, je l'estime. Mais il n'y a pas avantage pour la communauté à ce que vous y demeuriez, comprenez-le. C'est un sacrifice immense que je vous demande. Mais considérez-le comme un sacrifice, et non comme une pénitence. Adieu, ma mère. Il pleut, mère Dominique? Non, ma mère, j'ai pris mon parapluie pour qu'il fasse beau. Vous avez raison, méfions-nous. Chaque fois que nous allons à la prison, c'est le déluge. Oui, ici le couvent. Ma mère, c'est la famille d'Anne-Marie. Anne-Marie n'est pas encore rentrée dans sa famille. Elle ne vous a rien dit? Non. Alors? Oui, Anne-Marie nous a quittés ce jour-là. Elle allait bien. Non, je ne suis pas inquiète, c'est assez son caractère. Je vais m'enseigner auprès de ses compagnes, je vous rappellerai. Vous n'êtes vraiment pas inquiète? Allons demander à Sœur Madeleine. Sœur Madeleine! Oui, ma mère. Anne-Marie ne nous a pas dit où elle allait en nous quittant. Elle n'est pas rentrée dans sa famille? Oh, j'en étais sûre. Elle n'a rien dit à personne? Non, personne. Ne nous mettons pas en retard. Vous tenez mal votre fille, Sœur Madeleine. Rapprochez-vous, et ne bougez pas le buste. À moins que ça nous plaise de vous fatiguer. Et le lard pour graisser la cime. Oh, Sœur Marie-Joseph, quelle manière d'empiler le bois. Votre bûcher va s'écrouler. À vos ordres, ma révérende mère. Pourquoi ma révérende mère? Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui toutes les deux à vous faire mal?
C'est pas comme vous, faites tout rudement bien depuis le départ de Sœur Anne-Marie. Vous qui ne pipiez pas, vous voilà bien à l'aise. Qu'est-ce qu'elle vient faire, Sœur Anne-Marie, dans cette histoire? Je vais vous le dire ce qu'elle vient faire. C'est vous qui l'avez fait partir. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais j'en suis sûre. Vous la détestiez. Son départ vous soulage. Elle était trop grande pour vous. On vous a entendu la monter contre Mère Saint-Jean. Oh, quand je vois votre tête hypocrite, je ne sais pas ce qui me retient de taper dessus. Quel est ce matin? Sœur Madeleine Palabre, Sœur Marie-Joseph Vaille-Corneille, Sœur Thérèse, prenez la direction du travail. C'est déjà fait. Aujourd'hui, vous faites ça le compte, ma mère. Une trentaine d'inscrits. Des nouvelles? Une qui va vous surprendre. Il y a toujours une irréductible dans chaque prison. Autrefois, c'était le 17-21, vous vous souvenez, Thérèse? Bien maintenant, c'est une autre. Elle a demandé à vous voir. Allons le faire au porteur. À propos de Thérèse, j'ai eu un coup de téléphone. Un de ses amis a été assassiné, tué à bout portant. La police la recherche. Elle doit connaître le motif du crime. Elle est peut-être la complice. Elle en serait l'auteur que j'en serais pas étonné. Mais je serais tué elle aussi, que personne ici n'en serait surpris. Vous vous la rappelez? Vous vous rappelez d'Esclandre? Je me rappelle très bien. Réunion du conseil immédiatement. Voilà Mère Prieur qui revient de prison plus tôt que d'habitude. Il ne faudrait pas nous compromettre pour une femme qui n'a peut-être recherché ici que sa sûreté. Sa sûreté ici-bas ou sa sûreté là-haut? Le cas n'est pas nouveau qu'une vocation chez nous naisse d'un crime. En effet, Mère Dominique. La seule question envisagée n'est pas celle de sa culpabilité et de sa punition. C'est celle de sa vocation et de son rachat. Mais je dois avouer que pour moi, j'ai les plus grands doutes à ce sujet. Pourquoi, ma mère? Sœur Thérèse est docile, appliquée à la règle. Je dois même dire que si toutes les réhabilités étaient aussi faciles, ce ne sont pas les histoires qui nous effraient, Mère Saint-Jean. Vous êtes la première à le savoir. De toute façon, nous aurions à prendre une décision à son sujet, son temps d'approbation expire. Il ne s'agit pas de révéler à la police sa présence ni de l'abandonner. Mais je ne me sens pas le cœur, quand nous avons dû nous séparer brutalement d'une âme aussi noble que celle d'Anne-Marie, d'avoir la moindre indulgence pour une vocation suspecte. Je pourrais m'occuper de lui trouver une maison religieuse qui veillerait sur elle et lui proposerait du travail. Trouvez-la vite. Je vous assure, ma mère, quelqu'un pénètre chaque nuit dans l'enclos, il y a une brèche dans la haie. Un voleur de pêche, sans doute. Non, j'ai chargé Sœur Agnès de surveiller les pêches depuis que je l'avais pris sur le fait à les cueillir. Aucune ne manque. Dans le couvent même, rien de suspect? Jusqu'ici, rien. Il y a des traces? Je n'en ai pas trouvé, mais vous en verrez sûrement. Me voilà très flatté d'être promu détective. Mais notre père est là. Que voulez-vous qu'il nous arrive? En effet, on a passé par là. C'est quelqu'un qui ne craint pas les orties, il y en a des coups à cet endroit. C'est pas une brute bien grande, une brebis falame. En tout cas, je vais la faire garder des films pour cette nuit. Oh, vous, dans ce sommeil où vous ne dormez pas. Votre regard nous suit toutes. Merci de me recevoir cette nuit. Aujourd'hui, la brèche a été comblée d'épines. Pour les autres, je suis une rôdeuse qui vole en cachette des lambeaux de la paix éternelle. Pour vous, je reste votre fille. Mais je sens que je quitte ma grange pour venir vers vous. C'est une avenue large comme le monde qui m'aime. Vous n'êtes pas encore un saint. Vous avez voulu rester le plus longtemps possible dans votre galère, avec votre titre de simple humain, de simple frère. C'est pour cela qu'avant mes prières, c'est ma pauvre plainte que j'ose vous offrir. Aidez-moi. Ma peine a été trop forte. Et Thérèse, que vous m'aviez confiée. Oh, faites que je distingue sa voix dans ce chant. Moi, je n'ai plus le droit de chanter. Anne-Marie. Elle est morte. Elle respire. Mais comme elle est froide. Sœur Anne-Marie. Sœur Anne-Marie, aidez-nous, portons-la à l'infirmerie. Vous ne l'embrassez pas?
Thérèse. Elle est là, ne parlez pas, vous la verrez. Elle passait par la haie. Elle venait toutes les nuits. Elle va très mal. Que dit le médecin? Elle est perdue. Le cœur peut céder d'un moment à l'autre. J'en apprends de belle. Mère Prieur vous a dit quelque chose? Je vais mourir. Oh, sœur Anne-Marie. On s'affole dans les couvents. On me donne l'extrême onction pour un rhume. Ce sera ma première extrême onction. Insistez, ma mère, insistez. Elle ne peut pas partir sans le savoir. Elle ne veut rien savoir. C'est curieux qu'une mourante ait tous ses sens et ne sente pas la mort. C'est une horrible besogne que lui donne des forces. Enfin, je veux bien encore essayer. Et ma pénitence, ma mère. Il faut que je la fasse vite. Vite. Tous les pieds de mes sœurs passent sans cesse en procession devant moi. Bien sûr, quand vous le pourrez. Vous voyez, vous me donnez déjà un délai. Faites pas ce visage, ma mère. Je vous assure, Dieu ne joue pas de ses tours. Que je me sois proposé une mission si haute et que je n'ai plus que jeter un chat dans le couloir, ne le permettra pas. Comme il sait ce qu'il fait, il n'y a qu'à attendre. J'attends, ma mère. Eh bien, Thérèse ne partira pas pour le moment. Thérèse? Je sens qu'Anne-Marie ne pense qu'à elle. C'est sûrement à cause de Thérèse qu'elle prétend jouer un tour à la mort. Nous n'avons pas le droit de les séparer au moment où devient évident le jeu qui se joue entre elles. Vous me détestez, n'est-ce pas? Moi, pourquoi? Parce que j'ai mal agi envers vous. Je pense que vous avez voulu être bonne. J'ai été ridicule. J'ai fait celle qui connaît la terre, qui enseigne le ciel, et je n'en connaissais rien. J'étais ridicule. Sûrement pas. Je vous aimais. C'est là ma seule excuse. Je croyais savoir ce que vous êtes et je n'en savais rien. Aucun mal, ce n'était pas intéressant. Si. C'est la seule chose qui m'intéresse au monde. Je le sais maintenant. Je sais qui vous a amené ici. Ça m'étonnerait. Je vous ai forcé à me mentir. Me dire que c'était mon appel qui vous avait convaincu. Pardon de cet enfantillage. Sur Anne-Marie, ne parlez pas tant. Vous êtes venu ici pour vous cacher. Me cacher de qui? De qui, de quoi, cela ne me regarde pas. Le jour où vous êtes sorti, vous avez eu une aventure affreuse. Vous avez vu un globe de feu, vous avez heurté un fantôme. Là, vous êtes venu. C'est pas vrai. Au lieu de disparaître de la vie, vous avez voulu disparaître des hommes. J'aurais dû vous y aider. Pas du tout. Je vous ai organisé un retour d'enfant prodigue. Je mettais vos yeux en plein soleil. Je criais votre nom à tous, adieu à l'écho. J'étais grotesque. Sœur Anne-Marie. Je me pavanais près de vous dans mes habits d'orgueil. Près de vous qui étiez écorchée vive. Je vois maintenant ce qu'il vous avait fallu. Trop tard, peut-être. Qu'est-ce qu'il m'aurait fallu? Quelqu'un qui ne parle pas. Qui étanche vos larmes par son silence. Vos souffrances par sa présence seule. Une amie simple. Une amie. Pourquoi vous levez-vous? Parce que je m'en vais. Parce que je ne veux plus rester une minute de plus près de vous. Thérèse. Parce que vous me mentez encore. Vous essayez seulement une autre recette sur moi. Le prestige n'a pas suffi, vous essayez l'amitié. Ah non, vous n'avez rien compris. Sinon vous auriez su que ma souffrance, il n'est qu'un remède, l'indifférence. Écorché, c'est exact. Mais on ne caresse pas une écorchée. On n'habille pas une écorchée. Oh mon Dieu, quand pourrais-je être seule? Vous l'êtes. C'est ce qui vous fait tant de mal.
suis là, Thérèse. Oh, je vous vois. Je ne guéris pas vite, n'est-ce pas? Il doit pourtant y avoir des remèdes. Il n'y en a qu'un, mais il me guérirait sûrement. Dites-le à Mère Prieure. Votre mère n'y peut rien. Si je m'en vais, c'est que je n'ai pas obtenu ici-bas ce que je voulais obtenir. Vous êtes trop ambitieuse. Peut-être. Vous pensiez que le monde était beau, que la vie est espoir. Je pense toujours, non. Je pensais que je pourrais guérir un cœur blessé. Un cœur blessé, ça doit encore pouvoir se guérir. Un cœur tué, c'est plus douteux. Si je pouvais espérer réussir, je vivrais. Ça peut demander 100 ans. Je vivrais 100 ans. Vous avez bonne mine, vous savez. Oui, c'est peut-être le premier jour de ces 100 ans. C'est vous, ma mère. J'avais raison l'autre jour. Thérèse est bien l'assassin. Si, je vous assure. L'armurier. Et l'armurier qui a vendu l'arme a reconnu sa photographie. Je m'excuse d'avoir dû indiquer que vous aviez été en rapport avec elle. Ils sont obligés de venir vous parler au couvent. Laissez ma main. Cela m'aide, sœur Thérèse. Ce n'est pas pour vous aider que vous la prenez. Vous voulez savoir ce qu'elle est, ce qu'elle a fait. Votre main à vous, ce n'est pas une main, c'est une question. S'il y a une réponse, répondez-lui. Ça vous aide aussi de me regarder dans les yeux et de suivre mes gestes. Même quand vous faites semblant de dormir, je sens que vous m'écoutez marcher, respirer. Mère Prieure vous a demandé de m'espionner, n'est-ce pas? Sœur Thérèse. Eh bien, regardez-le, ce visage. Regardez-le bien. Et rappelez-vous bien ce que vous y aurez vu. Ce sera pour la dernière fois. Vous l'avez, mon secret, maintenant. Vous êtes contente. C'était pour me mettre les menottes que vous vouliez me tenir les mains. Mettez-les. Dénoncez-moi. Si j'ai à parler de vous, je crois que ce ne sera plus dans ce monde. Personne ne vous dénoncera au couvent, sœur Thérèse. Et vous pouvez vivre dans le mensonge. Vous pouvez tromper ainsi notre mère. Je ne pourrais pas me relever, sœur Thérèse. Vous voulez bien lui prévenir Mère Prieure? J'y vais. Nous te confions au Dieu Tout-Puissant qui t'a formé du limon de la terre où tu retournes. Maintenant, ton âme va sortir de ton corps. L'assemblée éclatante des anges vient à ton devant. Les apôtres vont te juger. L'armée triomphale et blanche des martyrs arrive vers toi. Le cœur joyeux des vierges t'embrasse dans le bienheureux repos des patriarches. La Sainte Mère de Dieu baisse vers toi Oui, son je suis en règle. regard.
Christ Jésus te fait fête. Ne crains pas les horribles ténèbres, ni les flammes cruelles, ni aucun tourment. Satan s'enfuit. J'ai fait mes adieux sur de vieilles dames. Que dit-elle? Peut-elle prononcer ses vœux? Pour t'accueillir à sa table et dans sa joie. Elle délire, j'attends le moment. Ma sœur aux oiseaux. Introduit parmi ses brebis. Tu vas voir. Vous ménagez vite, je vous suis à peine. Établi dans la foule de ces bienheureux. Maintenant Je et suis dans folle. les siècles des siècles. Amen. Je suis si bien. Elle va passer. Oui, faites chanter le Salve Regina. La police, premier meurtrière. La police. La police. La police. Ils attendent. Qu'ils attendent. J'ai attendu moi aussi. Mère Prieure arrangera tout. Sœur Anne-Marie, êtes-vous en état de faire vos vœux solennels? Oui, ma mère. Mais dépêchez-vous. Le livre des Constitutions. Moi, sœur Anne-Marie, je fais profession. Je ne peux pas parler. Thérèse. Moi, sœur Anne-Marie, je fais profession. Et je promets obéissance